Salut! On est au jour 43 du défi 365 jours autour du Reiki qu'on partage ensemble chaque jour. Et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 6 concernant le chakra sacré et la partie guérir l'esprit. Aujourd'hui, on va aborder plutôt une approche du lien avec nos sentiments, de cette déconnexion qu'on peut mettre en place lorsque nous avons besoin de faire face à une situation difficile. On peut parler souvent d'effets de dissociation ou de sensation en fait d'être coupé simplement de nos émotions et de nos ressentis plus précisément. Et c'est en lien avec le chakra sacré que ça se passe. Dans le monde, lorsque l'on pense être coupé de l'extérieur, on a tendance à se replier sur soi, à ne pas être dans le partage et à ne pas parler de ce que l'on ressent. On ne se l'autorise pas parce qu'on nous a appris que c'était comme ça, que c'était mieux de ne pas le faire peut-être. Et en tout cas, peut-être par peur du jugement de l'autre aussi, on a du mal à parler de nos ressentis. Je ne sais pas si vous avez des exemples autour de vous, mais c'est quand même peu habituel dans la culture aujourd'hui d'aller voir quelqu'un et d'échanger avec lui sur ses ressentis, pas sur ses douleurs dans le sens de plainte, mais vraiment sur ses ressentis. Lorsque je me suis retrouvée face à telle expérience, j'ai une émotion qui est venue, ça a créé tel ressenti dans mon corps et j'ai pu identifier ça. Voilà, ça c'est des échanges qu'on a très très peu et que pourtant on a en soin parce que c'est dans ces accompagnements-là qu'on met souvent le doigt sur ce qu'on a tenté de cacher et de masquer, consciemment ou inconsciemment. Donc guérir l'esprit aujourd'hui, c'est aussi prendre conscience via ce chakra sacré qu'il est important de recréer de la connexion et du lien avec le monde qui nous entoure. Donc c'est avec les autres et c'est aussi avec la nature, la planète dans sa globalité. Il est important de voir que le partage de nos sentiments permet aussi à l'autre de s'ouvrir et de se livrer. Alors, si c'est pas habituel, ça se fera pas en claquant des doigts, bien évidemment, mais ça pourra élargir la connaissance de l'autre sur le fait que cette compréhension est possible. Vous allez, en ce sens, aller poser ce qui est important pour vous, en lien avec vos valeurs, avec vos besoins, et ça va permettre aussi à l'autre de commencer à l'observer chez lui, bien avant qu'il puisse le faire vis-à-vis de vous. Toujours est-il que cette prise de conscience va permettre de recréer de la connexion, de recréer des partages plus profonds, donc de vraies relations. Des vraies relations, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est plutôt des relations sincères et authentiques, où on arrête de faire semblant d'aimer tout le monde ou de pas aimer ou de n'aimer personne justement, parce qu'en fait on a besoin les uns des autres et c'est comme ça que l'humain vit et se développe au mieux. En tout cas, c'est comme ça qu'il apprend et qu'il grandit, au contact de l'autre, puisque l'autre vient nous révéler en miroir nos points à travailler et à aller apaiser, on va dire. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous entraîner à travailler sur vos sentiments, de devenir déjà à l'aise vous-même avec ça. Le fait, par exemple, de le partager. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise pour en parler à l'extérieur, vous pouvez peut-être vous filmer et en parler à vous-même déjà. Vous pouvez peut-être le faire par écrit. Vous pouvez peut-être le faire par des images que vous allez découper et coller dans un cahier. En tout cas, trouvez un moyen d'identifier vos sensations et vos ressentis et de les poser, que ce soit par la voix, que ce soit par la matière, par les mots, peu importe. Mais c'est hyper important d'aller se reconnecter à cela parce qu'on est tous reliés clairement et que comprendre que ce fil commun est là nous aide à reconnaître et à avancer en accueillant. Ça vous permet également d'être connecté à vous au niveau de votre chakra sacré et donc de l'équilibrer. Il faut savoir qu'on ressent tous de la culpabilité, qu'on ressent tous les émotions qui peuvent être liées à ce chakra et que pour autant ces émotions ne sont pas négatives. Les émotions sont plutôt des lanceurs d'alerte. Alors, certains plus sympas que d'autres. En tout cas,
Certains viennent avec plus de bienveillance que d'autres, mais toujours ils viennent pour nous délivrer un message. Donc il est important de se reconnecter à cette partie de nous pour apprendre à ressentir les messages que notre corps nous envoie, que ce soit notre corps physique, émotionnel, mental, énergétique, enfin voilà, peu importe, organique et compagnie. Et vraiment de se remettre en lien avec ça pour vous en premier. Il faut vraiment simplement apprendre à gérer notre charge émotionnelle et à y faire face. Y faire face, ça ne veut pas dire je me mets devant et je lui dis maintenant tu dégages de là. La gérer, c'est l'accueillir, la reconnaître et l'écouter. Parce que bien souvent, les messages qu'elle a à nous dire sont des messages de ce qu'on n'a pas accueilli, ce qu'on n'a pas accepté, ce qu'on n'a pas voulu voir ou entendre. Sauf que c'est ce qui va aussi créer des désordres dans notre corps ensuite. Donc, voilà pour la partie de guérir l'esprit concernant ce chakra sacré qui est donc, je le rappelle, à l'arrière du nombril. Je vais vous refaire la liste des affirmations positives qui concernent ce chakra que vous pouvez vous répéter à chaque instant. Je vous rappelle aussi que les 3 jours qui viennent de s'écouler vous donnent des exercices pour aller libérer la partie psychique qui est plutôt en lien avec votre âme, celle de votre corps hier et aujourd'hui, celle en lien avec votre esprit. Les affirmations sont « Je mérite le plaisir ». Je me sens bien. J'accepte et je célèbre ma sexualité. Je peux ressentir mes émotions en toute sécurité. J'écoute mes sentiments. La vie est agréable. Voilà, donc ça c'est vraiment des petites affirmations que vous pouvez vous noter, que vous pouvez utiliser, réutiliser, les enregistrer, pourquoi pas. L'exercice du jour consiste à un petit partage forcément. Alors, soit si vous en avez l'élan en commentaire en dessous et avec grand plaisir que je reçois et réponds si besoin ou partage, soit via Messenger si vous avez envie de me faire part de quelque chose que vous ressentez, soit pour vous-même ou à un ami ou à quelqu'un de votre entourage si c'est quelque chose pour lequel vous vous sentez motivé. En tout cas, s'il vous plaît, pour aller équilibrer ce chakra, mettez-vous en lien avec votre ressenti, avec votre émotion et essayez de porter l'attention sur l'émotion qui vient, que vous allez pouvoir partager avec quelqu'un pour vous mettre en connexion avec ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez identifier une sensation que vous avez. Puis, vous allez la partager. Et au moment où vous allez en parler et la partager, vous allez l'identifier et la conscientiser. Ce qui fait que votre attention sur cet endroit risque d'occasionner en fait un changement de sensation. Allez voir si c'est plus agréable, si ça se crispe, si c'est plus léger ou si c'est plus lourd. Pourquoi il y a cette modification? Vous pouvez même, voilà, comme je vous disais, le partager pour avoir d'autres retours en demandant aux personnes qui verront cette vidéo de commenter à leur tour d'autres sensations, pourquoi pas. En tout cas, observez ce que ça crée en vous. Allez voir aussi comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'était facile de le faire? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'identifier la sensation? Est-ce que ça crée en votre corps? Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui s'est présenté à vous comme expérience? En quoi cette sensation ou le lien avec cette expérience a-t-il changé quelque chose? Une croyance, un état d'esprit? Ou une pensée que vous aviez jusqu'alors et qui peut-être est en train de se transformer quant au fait de partager votre émotion. Voilà, je vous propose vraiment d'aller observer ça parce que c'est important de se remettre en connexion avec soi et de recréer du lien avec soi et avec l'extérieur pour pouvoir vivre une vie joyeuse, en harmonie et avec le plus d'alignement possible. Donc je vous souhaite une super journée, j'espère que ces partages ont contribué pour vous aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao!